la famille Sotéo, le président Alassane Ouattara dit qu'il va faire 4 mandats. L'opposition dit jamais non des 4 mandats. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Aux responsables. Voilà. C'est ça que il n'y a pas de mot d'ordre en tout cas en ce qui nous concerne chez nous l'opposition. Donc les gens veulent nous entraîner dans ce qu'ils savent faire et vous pensez que nous allons les laisser faire. Ne tombons pas dans le piège des gens. Ne tombons pas dans le piège des gens. Ce que je tiens à expliquer ici ce soir à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir et qui sont dans l'opposition, c'est que je vais vous dire, quand on engage un combat, on reste serein. Il y a des leaders responsables qui sont en face de nous, ils savent ce qu'ils font, c'est eux que nous écoutons. Vous comprenez? On nous annonce le décès d'un jeune qui meurt dans des conditions bizarres. Le jeune, il meurt jeudi. On vient avec le procureur de la République dimanche annoncer sa mort. Et subitement, dans le brouillard, le tohu-bohu là, un président responsable d'un pays comme la Côte d'Ivoire vient comme ça, de façon lâche, annoncer une candidature. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils vont venir même avec les commentaires. Dagbashi, vous êtes fort. Ne restons pas dans la distraction, mon frère. Ne restons pas dans tout ça. Chacun joue son rôle. Il y a certains qui sont à Abidjan. Ou bien toute l'opposition ivoirienne est tous en Europe. Toute l'opposition ivoirienne est tous en Europe. Hey, nos leaders sont là-bas. La quasi-totalité. Ou bien c'est en France ici, là, c'est la marche de la France qui va faire que les choses vont changer à Abidjan. Les Ivoiriens sont à Abidjan là-bas. Ou bien quand le PDCI appelle les gens à sortir là, vous ne voyez pas les gens qui sortent. Quand le PPACI appelle les gens à sortir, vous ne voyez pas les gens qui sortent. Donc ne soyez pas distraits. Le monsieur est sorti, il a annoncé sa candidature. On prend acte et on attend les mots d'ordre. Celui qui a été envoyé à la CPI, il a été envoyé à la CPI pourquoi? On dit qu'il a été envoyé à la CPI parce qu'il n'a pas respecté les urnes, n'a pas respecté le résultat des urnes. Aujourd'hui, celui qui s'entête à faire un 4e mandat, parce que regardez sur toutes les chaînes aujourd'hui, que ce soit France 24, que ce soit TV5, il ne parle que de 4e mandat. Celui qui veut coûte que coûte briguer un 4e mandat, et quand il aura un chaos dans le pays, c'est lui qui sera responsable. Pourquoi vous vous acharnez? Pourquoi vous vous embêtez? Le monsieur, il vient d'annoncer sa candidature. Sa candidature ne va pas primer sur le programme de l'opposition. Le programme de l'opposition, c'est répondre à ce que le préfet a dit. Le préfet dit que lui, il annule la marche. Est-ce que la marche est maintenue ou oui ou non? C'est ça notre problème actuellement. Parce que dans cette marche-là, il y a notre revendication dedans, pas de 4e mandat. Donc le monsieur vient nous aider. Donc pas de 4e mandat là, nous mettons ça en grand. Pendant que c'était dans notre revendication, il est venu nous faire croire qu'il va faire forcément son 4e mandat. On prend acte. Donc, moi, je ne vais pas venir ici faire du blablabla parce que espérant une mallette de la présidence ou bien un petit billet pour aller me faire voir ou bien quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour demander parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est au-dessus de mon intérêt personnel. Voilà. Nous avons nos responsables qui sont là. Les fronts communs là, ce sont des stratèges qui sont là. Ils ont toujours un plan. Ils ont un plan. Quand le président allait faire son discours pour dire qu'il ne part pas, c'était quoi la conduite à tenir? Ils ont un autre plan. Quand le président dit qu'il s'engage et qu'il part, c'est quoi la conduite à tenir? Ils ont un plan. Et nous sommes derrière et nous suivons. On ne va pas venir faire ici le jeu du parti au pouvoir. On ne va pas venir faire ici le jeu, en tout cas, des gens dans la Ouattara. Mais moi, je vais avouer aussi que, quelque part, ils ont le droit de faire ce qu'ils font là. Parce que, tant dans les rues, ils vont dire, si vous êtes garçon, sortez ici, venez, on va vous voir. Tant si les réseaux sociaux dans les commentaires, ils vont venir encore, même sur nos pages, venir occuper le terrain. Ça leur donne la force. Parce que, honnêtement, je suis en train de parler. Je lis les commentaires. Est-ce que je vois l'opposition dans les commentaires? Est-ce que je vois l'opposition dans les commentaires? Donc, on va mener quel combat? Il faut aussi que ceux qui ne peuvent pas aller sur le terrain, qui ont la possibilité, parce que vous n'allez pas me dire que 2500 personnes connectées là, c'est 2500 partisans du parti au pouvoir.
Ou bien vous allez rester toujours dans le laxisme et regarder, parce que le combat, c'est aussi ça. Si vous avez votre téléphone, en écrivant votre indignation pour dire que vous n'êtes pas pour le 4e mandat, vous êtes en train de faire aussi, à votre façon, votre lutte. Si, que ce soit sur les pages, ils occupent le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils occupent le terrain, que ce soit même sur la page des TikTokers neutres où nous sommes en train de parler peut-être au nom de l'opposition et que nous voyons le soutien de l'opposition pour comprendre que oui, vous êtes d'accord avec ce qui se passe, c'est pas là aussi que ça peut donner de la motivation. Donc on ne peut pas faire un palabre bêtement. Moi, c'est vrai que par rapport à ce que Paul a dit par rapport à mon grand frère KGB, oui, je suis d'accord. Je ne vais pas venir faire des discours ici. Ouais, vous allez voir, mon frère, on va se frapper là. Mon frère, depuis 2010 là, c'est le même discours. On va pas prospérer dans ça. On veut une bonne stratégie pour aller, en tout cas, montrer que nous sommes majoritaires. Et c'est comme ça que nous devons descendre dans la rue, les bras levés pour dire, regardez, nous disons non. Ce n'est pas en venant d'ici, ouais, Dabachi là, ouais, il va voir, on connaît où il habite, hein, tel chef de police, on sait où il habite. Ça, ce sont des paroles là qui font que les gens nous prennent pour des plaisantins. Arrêtons les conneries comme ça là. Toi-même, tu sais que tu vas pas aller là-bas, là. Faut pas venir faire croire comme si tu... Non, moi, franchement, les gars. Attends. Je ne fais pas... Je ne peux pas... Attendez. Non, j'étais précis. C'est un exemple. Non, mais j'étais précis quand même. Non, faut pas... Non, c'est un exemple. C'est parce que c'est toi. C'est un exemple. C'est parce que c'est toi qui es pas... À un moment donné, là. À un moment donné, il faut qu'on soit... À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Non, mais faut pas traverser mes propos. J'ai dit que si on tire là-dessus, on sait où ils habitent, c'est tout. C'est seulement la communication comme ça, là, on est fatigué de ça. Franchement, on est fatigué de ça. Et on est fatigué de ça. On va faire 10 ans, 15 ans à ça. Les gens, non. Au jour d'aujourd'hui, là, nous voulons une communication saine et une communication vraie. Si on descend dans la rue, on descend dans la rue. Mais venez pas, ouais, on va se faire. Pendant ce temps, on prend des gens, on coupe les crânes, et puis on joue au football avec ça, et après, personne ne lève le petit doigt. La famille du jeune qu'on a coupé sa tête là-bas, là, qui a cotisé aujourd'hui pour dire non, qu'on va aller les assister. À un moment donné, il faut que l'opposition aussi arrête aussi de faire des rêves inutiles. Voilà, arrêtons de rêver. Il y a un mot d'ordre qu'on attend, c'est le mot d'ordre de nos responsables. Voilà. Ils sont allés à la préfecture aujourd'hui. On a vu l'honorable Diaoufoué dire que nous venons rendre compte à nos leaders, nos responsables, et on attend la conduite à tenir. Qu'est-ce que l'opposition va décider? Non seulement pour maintenir ou continuer la marche, on attend. Qu'est-ce que l'opposition va décider en fonction de la conduite à tenir face à l'annonce du président de la République de briguer un 4e mandat, on attend. C'est à partir de ça seulement maintenant qu'on verra la marche à tenir. Mais venir raconter des paroles inutiles pour disperser, en tout cas, ou bien pour donner de quoi au parti au pouvoir, de venir raconter des conneries, moi je ne fais pas d'une politique comme ça. Je ne peux pas m'engager dans ce que je ne peux pas faire. Si aujourd'hui, on décide pour dire, on descend à Abidjan pour aller, on se lève nous tous, on descend tous par là à Abidjan et on ne veut pas voir quelqu'un derrière. Voilà. On ne peut pas être dans l'opposition, faire la politique pour venir et se faire voir inutilement. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, je finis de parler, je reste dans mon coin, j'attends le mot d'ordre. En tout cas, c'est aujourd'hui, Alassane a parlé, peut-être demain ou après-demain, forcément, l'opposition va répondre, nos leaders vont répondre et nous, on viendra faire la communication en fonction de ce que nos leaders ont décidé. Je vous remercie.